Je n'aurais jamais imaginé que ma vie et mon devoir en tant que princesse de l'hégémonie dartienne pourraient être si violemment bouleversés par le charme irrévérencieux d'un humain ici sur ma planète natale de Dalara, où les cieux cuivrés s'affrontent avec des éclats cristallins tonitruants. L'honneur de Storm est forgé dans des combats rituels et les alliances diplomatiques sont scellées avec du sang et de la valeur. Je suis la princesse Alindra Vorel, héritière du trône des guerriers, et jusqu'à ce jour fatidique, je n'avais connu que la rigueur de nos coutumes, jusqu'à ce qu'un envoyé humain plutôt intrépide, Marcus Callaway, arrive à notre citadelle impériale avec ses propres secrets, mêlant un charme éblouissant et un courage inébranlable qui ont défié toutes nos attentes. Ma première rencontre avec Marcus était imprégnée de la tension enivrante du protocole diplomatique. Dans la salle du tribunal céleste, une pièce caverneuse résonnant des chants anciens de nos ancêtres et du crépitement de l'énergie tirée des anomalies magnétiques de notre planète, a servi de scène à ce qui allait devenir une rencontre inoubliable, bien que chaotique, dès que ses yeux sombres et fixes ont croisé les miens à travers la lueur délicate. Je n'ai pas ressenti la froide réserve exigée par le devoir, mais la chaleur surprenante de l'authenticité. « Il intriguait votre Altesse », commença-t-il, son ton étant respectueux mais teinté de malice. Je viens porteur des espoirs d'un avenir uni entre nos peuples, un avenir où l'ingéniosité humaine rencontre la force dartienne. Les paroles qu'il a prononcées, si différentes des platitudes récitées par nos autres envoyés, ont fait battre mon cœur douloureusement en défiance d'une tradition séculaire à laquelle j'avais été formé depuis l'enfance dans l'art de la guerre, la diplomatie et le combat rituel. Pourtant, aucune leçon ne m'avait préparé à l'absurdité des siennes. Dans un moment soudain de témérité au milieu des formalités, Marcus déclara avec assurance « Tu vas devenir ma petite amie ». Soudain, le hall se tut, les mots résonnant contre les murs de pierre gravés des victoires des anciens guerriers. Un murmure parcourut les dignitaires rassemblés, leurs yeux écarquillés d'incrédulité. « Comment oses-tu » tonnai-je, à la fois indigné et amusé. Pendant un instant, je songeais à appeler la garde royale, mais mes instincts, tempérés à la fois par le devoir et par une tendance rebelle que je dissimulais depuis longtemps, me mirent en garde. Cet individu, qui traitait nos honneurs et nos coutumes avec à la fois irrévérence et admiration, pourrait bien n'être plus qu'une simple nuisance. Je me souviens que la réputation de Marcus parmi son peuple était celle d'un envoyé résolu qui luttait pour l'unité, même en désobéissant aux édits de son pays. En ce moment inattendu, j'ai défié la convention et décidé de concilier le poids de la tradition et l'appel de l'esprit humain. L'univers de Dalara est aussi dangereux que magnifique. Les rifts gravitationnels bizarres de la planète et les surtensions énergétiques sporadiques ont depuis longtemps été des obstacles pour les diplomates et les guerriers de notre société. Enchaînés par les deux piliers de l'habileté au combat et de l'honneur, tout écart par rapport aux anciennes traditions est considéré comme un acte de rébellion occasionnel, parfois héroïque, souvent calamiteux depuis des siècles. La société dartienne s'était presque perdue dans des conflits internes, mais elle a été sauvée à maintes reprises par ces rares individus alliant à la fois la force des guerriers et l'acuité des hommes d'État, ayant grandi dans le palais des flèches de fer. J'étais constamment rappelé que mon devoir n'était pas seulement d'être un joli visage devant les masses, mais d'incarner le cœur farouche de mon peuple à chaque leçon de mes tuteurs. Les vétérans de guerre expérimentés et les conseillers politiques rusés m'ont enseigné que notre survie dépendait de la force, une force qui pouvait être mesurée par l'habileté de notre lame, la férocité de notre esprit et la discipline de nos traditions. Alors que le commentaire anodin de Marcus flottait dans l'air chargé du tribunal céleste, j'ai réalisé que peut-être nos rituels stricts avaient traversé l'une des tempêtes les plus féroces de toutes, l'intrusion inattendue de l'irrévérence humaine. La diplomatie, aussi imprévisible que la tempête à l'extérieur de nos murs du palais, est un duel de mots et de l'âme. À peine l'écho de ces paroles s'était estompé qu'un rugissement de mécontentement s'éleva de la caste des guerriers. Drac, l'un de nos combattants les plus décorés du clan Vorak, s'avança, grand, cicatrisé et aux yeux aussi froids que le vide entre les étoiles. Il était l'incarnation du code d'Urnant, d'une voix de fer, il déclara: cet envoyé a non seulement souillé notre assemblée sacrée avec sa folie humaine, mais son insolence exige un combat rituel. Nos coutumes exigent que tout affront perçu contre notre honneur soit répondu par un duel de l'âme. Dans la société dartienne, le refus de s'engager équivalait à de la trahison. Mon cœur battait la chamade alors que je jetais un coup d'œil à Marcus, son expression, un mélange curieux d'incrédulité et de résolution audacieuse, promettait qu'il était tout aussi peu disposé que moi à laisser notre ancien credo entraver l'établissement de l'unité.
Cependant, le chemin vers la paix ne serait pas simplement mesuré par des paroles. Je me suis levé de mon siège orné avec le calme d'acier d'un dirigeant qui a affronté le destin sur d'innombrables champs de bataille, proclamant « Je soutiendrai Marcus Callaway, non pas en tant que conquérant exigeant la soumission, mais en tant que partenaire dans la construction de l'avenir de nos peuples. » Si un combat rituel doit être observé, qu'il soit entre ceux qui comprennent réellement l'honneur. J'exige que ce concours ne soit pas une question de vie ou de mort pour l'envoyé, mais un test d'esprit et d'habileté qui décidera de la sincérité de ses intentions. Les guerriers assemblés ont réagi avec un mélange tumultueux d'acclamations et de soupirs. Les yeux de Drova se rétrécirent en fente à peine dissimulée de colère à peine contenue. Vous seriez prête à sacrifier la tradition sur un coup de tête, princesse? Osez-vous risquer le déshonneur en permettant à un humain de se battre à notre place, tonna-t-il en avançant comme pour me saisir par le bras. J'ai fait face à sa rage avec un calme défiant. L'expérience de l'humanité m'a appris que parfois, c'est le cœur qui doit guider lorsque la tradition flanche, et que le courage se mesure non pas par l'éclat de l'acier, mais par la conviction de son âme. Mes paroles étaient empreintes à la fois de passion et de certitude, héritées de siècles d'éducation royale. Avant que la tension ne puisse s'intensifier davantage, le jeune envoyé Marcus prit l'initiative, ses yeux brillants de sincérité, et défia Drova avec une proposition qui résonnait avec une humanité ancienne. En effet, audace. Il a commencé en disant qu'il était conscient d'être un étranger, mais il a souligné que c'est en surmontant nos différences que la véritable force se forge. Il a exprimé son souhait de ne pas chercher une victoire par la force brute, mais plutôt un défi basé sur la valeur, afin de démontrer que l'esprit humain est capable à la fois de respecter et de redéfinir vos traditions avec fierté. Ces paroles, mêlant humour et détermination de fer, ont troublé l'assemblée. Un murmure s'est répandu parmi les guerriers, comme s'il assistait à une ancienne prophétie se déroulant. Les vénérables ambassadeurs de notre peuple, dont les visages stoïques n'avaient jamais trahi la moindre émotion, semblaient s'adoucir légèrement. Qu'il en soit ainsi, ai-je déclaré en levant la main pour calmer l'assemblée. Nous tiendrons le procès sous l'égide de la tempête conquise, un combat rituel sous les cieux volatiles de Xara, où chaque éclair consacre la vaillance des combattants. Et si Marcus Callaway devait l'emporter, non seulement il gagnera le droit de se tenir à mes côtés, mais il nous aidera également à tracer une nouvelle voie pour l'honneur d'Artien. En cet instant, l'air semblait scintiller de possibilités, même si les cieux grondants annonçaient l'arrivée imminente d'une des légendaires tempêtes électriques de Delara. Marcus et Drac ont commencé les préparatifs pour l'ancien procès qui déciderait non seulement de leur destin, mais aussi de l'avenir de nos relations interstellaires. Le procès sous la tempête, l'arène, un amphithéâtre naturel creusé dans des falaises cristallines vibrant avec le chant de l'énergie de la planète, était animé par l'anticipation. Je me tenais en retrait, mon cœur tremblant d'un mélange de fierté, d'anxiété et d'une excitation que je ne m'étais jamais permis de ressentir auparavant, tout autour de moi. Les foules rassemblées de guerriers, de politiciens et de dignitaires chuchotaient avec incertitude, conscientes des enjeux considérables. Le résultat de ce procès pourrait soit éliminer les anciens préjugés, soit les consolider dans une inimitié éternelle. Revêtu d'une armure forgée sur mesure mêlant l'ingéniosité humaine aux éléments reflétant le design d'Artien, Marcus prit sa position face à Drok, dont les yeux brûlaient de la fierté d'un guerrier tourmenté par des générations de devoirs. Le duel n'était pas simplement conçu comme un simple affrontement d'acier, mais comme une danse de volonté, un test d'honneur, d'esprit et un équilibre presque poétique entre le risque mortel et la détermination d'apporter un changement. L'orage qui grondait au-dessus a intensifié ses éclairs. Les expressions furieuses gravées sur les visages des deux combattants étaient illuminées par chaque rivière d'énergie qui dévalait des cieux, témoignant ainsi de la fusion entre la tradition du vieux monde et la nouvelle promesse annoncée par l'esprit humain. Chaque rafale de vent semblait transporter les rires et les exclamations incrédules de ceux qui écoutent. Les récits d'expressions humaines autrefois considérés comme de simples plaisanteries trouvent désormais une incarnation littérale dans nos rituels. Je n'oublierai jamais le moment où Marcus esquivait habilement un péri particulièrement vicieux de Drac, et lui lançait un break à l'aigle, pour ensuite voir Drac froncer les sourcils comme si mes paroles étaient une véritable malédiction. L'absurdité de la situation était magnifique. Le choc de leurs lames résonnait comme une symphonie d'étincelles et d'acier, témoignant de la profondeur de leur conviction à chaque mouvement que Marcus exécutait avec aisance. La brillance du Drok a été contrée par la fureur brute de siècles de discipline martiale.
J'ai ressenti mon cœur être tiré dans deux directions. Au fur et à mesure que le duel progressait, je ressentais une fierté farouche pour nos traditions et une admiration écrasante pour le courage inconvenant des humains. Je me rappelais vivement les leçons de ma jeunesse. Les textes anciens gravés dans le langage runique de mes ancêtres m'avaient toujours averti que la vaillance ne se démontrait pas uniquement sur le champ de bataille, mais que la vraie bravoure se révélait dans les choix. La volonté de risquer tout pour le progrès et l'amour a donné l'impression que les minutes s'étiraient en une éternité, jusqu'à ce que le climax du procès arrive enfin avec une manœuvre à couper le souffle. Marcus a désarmé Drac en envoyant la lame des Mighty Warriors s'entrechoquer contre le sol cristallin en émettant un bourdonnement. Le rugissement de la tempête a atteint son paroxysme alors que Drac s'agenouillait, le feu de la défaite et du respect réticent brûlant dans ses yeux. Dans ce silence chargé, j'ai compris que le résultat était bien plus qu'une simple victoire au combat, il s'agissait d'une transformation des cœurs et d'une redéfinition de l'honneur. Dans les instants qui ont suivi l'épreuve, les traditions cloîtrées et les attentes rigides de Delara ont commencé à céder devant une nouvelle possibilité. Bien que Marcus fût un étranger, il avait prouvé que l'esprit humain était capable non seulement de supporter, mais aussi d'exceller dans les circonstances les plus difficiles. Sa combinaison d'audace et d'humilité, une caractéristique exprimée dans ses plaisanteries pleines d'esprit même au milieu de dangers graves, avait brisé les stéréotypes pessimistes que beaucoup dans notre cour entretenaient depuis longtemps à l'égard des étrangers. Le Drogue s'inclina en modulant sa voix teintée à la fois de respect et d'une douleur tranquille d'avoir été vaincu par un étranger. C'était un moment de prise de conscience personnelle. Je pouvais voir dans ses yeux la douloureuse reconnaissance que l'adhésion rigide à la tradition aveugle parfois sur la promesse de l'évolution. La foule assemblée murmura son assentiment, comme si elle exhalait collectivement un soupir de soulagement retenu. Ce duel, censé imposer le statu quo, avait involontairement ouvert la voie à une union qui pourrait remodeler le destin de deux mondes. Avec le duel terminé et la tempête commençant lentement à se retirer, je me suis avancé pour reconnaître formellement le résultat. Je tiens à faire savoir que j'ai exprimé ma voix. Aujourd'hui, nous avons été témoins non seulement de la victoire de la vaillance, mais aussi du triomphe du progrès sur la stagnation, s'élevant au-dessus des vents apaisants. Marcus Callaway a démontré que l'unité se forge non pas en entretenant de vieilles rancéures, mais en embrassant l'étincelle du changement. Une vague d'acclamations et d'applaudissements prudents a balayé les dignitaires et les guerriers réunis au milieu de cette ferveur. Le regard de Marcus croisa le mien. Une fois de plus, une promesse silencieuse de loyauté, de compréhension et peut-être l'épanouissement de quelque chose de bien plus intime qu'une simple alliance diplomatique, une romance inattendue au milieu des turbulences cosmiques. Ce fut dans les jours qui suivirent le procès que notre connexion naissante commença à se renforcer. Les négociations qui ont suivi étaient un mélange de diplomatie à haut risque et de moments de légèreté intime, une danse équilibrant le tranchant de l'épée avec la tendre cadence d'une conversation sincère dans les recoins tranquilles des jardins du palais, où la flore bioluminescente baignait les sentiers d'une lueur éthérée, sur fond de tempête s'éloignant de Delara. J'ai trouvé en Marcus une confiance en moi-même, vos gens nous décrivent comme à la fois fragile et rebelle. Un soir, il mentionna d'un ton doux en racontant l'expression humaine curieuse « nous sommes plus durs que les clous ». Je m'étais déjà interrogé sur la signification d'une telle phrase, mais en sa présence, l'image littérale d'un être humain inflexible planant dans l'air semblait tout à fait plausible. Je ris d'un son qui m'a même surpris et répondis alors peut-être pourriez-vous forger une armure à partir de ces clous et nous. Nous verrons à quel point vous êtes réellement indestructible, le plus stoïque des seigneurs de guerre d'Artien. J'ai été à la fois enchanté et exaspéré par sa capacité à naviguer dans nos coutumes avec un respect inné tout en les défiant de manière attachante avec chaque sourire partagé et chaque confidence chuchotée au sein des couloirs crépusculaires du palais. J'ai commencé à voir Marcus non pas comme un envoyé ou un simple intrus dans nos anciennes coutumes, mais comme un partenaire capable de fusionner le meilleur de l'ingéniosité humaine avec la force durable de mon peuple. La vérité non dite, aussi palpable que les ondes magnétiques de l'atmosphère tumultueuse de notre planète, était que cette union, cette fusion sans précédent de deux espèces très différentes, pourrait annoncer un nouvel âge de prospérité et de compréhension. La menace imminente de turbulences diplomatiques planait, mais la trame de notre voyage n'était pas tissée uniquement de rires et d'affections retrouvées. Il y avait aussi des fils plus sombres, une coalition de seigneurs de guerre conservateurs et de hauts prêtres au sein du Conseil d'Artien, qui voyaient en Marcus et ses idées humaines un poison destiné à éroder la sacralité de nos traditions.
Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles une faction dirigée par le vénérable et énigmatique grand prêtre Corrade complotait pour renverser les réformes qui avaient été mises en marche par l'issue des procès. Tard une nuit, alors que je me penchais sur des communications diplomatiques dans mon étude privée, une pièce ornée de reliques de notre passé légendaire, j'ai ressenti le froid poids de la trahison se refermant autour de moi. Les fenêtres ornées révélaient un ciel encore illuminé par les derniers vestiges des puissantes tempêtes de Delara et je réalisais que le chemin vers l'unité serait aussi rempli de périls qu'il l'était. Éclairé par l'espoir, Marcus Evert vigilant s'était mis à me protéger, même dans les moments où nos conversations étaient censées être privées. Sa présence était à la fois un bouclier et une promesse, celle que nous pourrions affronter ensemble les conspirations les plus sombres. Je suis désolé, mais Syndra ne semble pas être une phrase en français. Pouvez-vous fournir une phrase ou un contexte pour que je puisse vous aider à la paraphraser? Il a murmuré doucement en me rejoignant près de la fenêtre. Je comprends que le changement puisse être terrifiant, cependant, c'est seulement en sortant de notre zone de confort que nous pouvons réellement découvrir ce qui est possible. Les paroles simples et directes résonnaient profondément en moi, c'est alors que j'ai vraiment embrassé la dualité de mon rôle, celui d'un protecteur de l'ancien honneur de mon peuple et celui d'un pionnier prêt à relier des mondes dans les jours qui ont suivi. J'ai navigué dans un labyrinthe d'intrigues politiques et de menaces secrètes visant à saper la fragile paix que nous étions en train de construire. Chaque conversation chuchotée dans les couloirs ombragés du palais, chaque regard furtif échangé entre les conspirateurs soulignait l'ampleur du défi auquel nous étions désormais confrontés. Pourtant, au milieu de la tension et de l'incertitude, Marcus et moi avons ressenti un lien qui transcendait la peur, un lien forgé dans le creuset de l'adversité et nourri par le respect mutuel. Au cours des prochaines semaines, nos efforts pour combler le fossé entre nos peuples se sont intensifiés, grâce à la protection mutuelle et à la danse de la diplomatie. Marcus et moi avons pris part à des débats animés dans la grande salle de l'accord, où chaque syllabe portait le poids de siècles de conflits. Il y a eu des moments où les négociations diplomatiques ont vacillé au bord de l'effondrement. Un simple geste mal interprété ou un idiotisme mal choisi pourrait raviver des passions qui étaient restées dormantes depuis des générations. Un incident particulièrement mémorable s'est produit lors d'un banquet officiel organisé en l'honneur du nouvel accord forgé, lorsqu'un haut diplomate d'Artien, après avoir entendu Marcus plaisanter joyeusement en disant « Il pleut des cordes là-bas », a pris cette expression comme une déclaration littérale d'une apocalypse animalière imminente. La confusion qui a suivi, caractérisée par des ordres frénétiques et des clarifications absurdes, a non seulement offert un moment de soulagement comique, mais a également mis en lumière le fossé culturel que nous devons combler si la paix doit jamais être réellement assurée, a déclaré Marcus plus tard avec un sourire. Alors que l'Assemblée retrouvait son calme, le sourire s'impose comme l'unique arme capable de désarmer des siècles d'animosité. Je ne pouvais m'empêcher de rire franchement en reconnaissant dans ces paroles la vérité persistante selon laquelle même dans les moments les plus graves, l'esprit humain danse sur le fil de l'ironie. C'était un rappel que tandis que nos ancêtres avaient écrit notre destin dans les batailles et le sang, c'était notre volonté d'embrasser le changement et de rire de nous-mêmes qui déterminerait finalement l'avenir de nos deux mondes. Les tensions de la confrontation finale montaient dans les couloirs du pouvoir, le grand prêtre Corrade et ses partisans conspiraient pour défaire tout ce que Marcus et moi avions construit. Leurs machinations ont abouti à une confrontation dramatique à la veille du sommet planétaire, où des représentants de chaque coin de la galaxie s'étaient rassemblés pour assister à l'avènement d'une nouvelle ère diplomatique. Des rumeurs de subterfuge se propageaient et l'atmosphère même de la grande chambre du Conseil était chargée de méfiance. Je me tenais devant l'assemblée drapée dans les ornements cérémoniels de ma fonction, une fusion de regalia anciens et de subtils indices de défiance moderne. Marcus, toujours fidèle, avait pris position à mes côtés pour assurer une vigilance protectrice. La tension était palpable lorsque, de manière inattendue, un escadron de guerriers d'Artien fit irruption dans la chambre, mené par un groupe d'officiers renégats. Leur intention était claire, prendre le contrôle et revenir aux anciennes méthodes par la force. Traître, hurla l'un des officiers, sa voix résonnant contre les colonnes de marbre. Vous mettriez en péril notre héritage pour les caprices d'un humain. En cet instant chargé, je compris que les mots seuls ne suffiraient plus. Avec un calme qui contrastait avec le chaos, je me suis avancé et j'ai élevé la voix. La mesure de notre héritage ne réside pas dans la chaîne du passé, mais dans la promesse de notre avenir commun. Je déclare ici que l'amour, l'unité et la véritable force ne sont pas limitées par les espèces ou les coutumes.
Si vous cherchez à voir nos traditions éteintes par la peur, sachez que vos actions seront confrontées à la résolution inébranlable de ceux qui croient en le progrès. Marcus se rapprocha de moi, les yeux brillants de la même conviction qu'il avait portée à travers l'épreuve de la tempête. Que cette nuit soit mémorable, proclama-t-il, comme le moment où nous avons laissé derrière nous l'ancienne haine et avons bravement franchi une ère où l'esprit humain et l'honneur d'Artien marchent main dans la main. Ces paroles, prononcées dans ce ton héroïque inimitable qui avait si souvent transformé des ennemis potentiels en alliés, résonnèrent profondément dans les cœurs de ceux qui étaient présents. La bagarre qui s'ensuivit fut à la fois époustouflante et brutale. A chaotic clash of laser blades plasma burst and the raw energy of a people desperate to protect what they deemed sacred I found myself moving through the turmoil with a grace honed by years of royal training deflecting blow and guiding Marcus to safety time and again in the dizzying interplay of light and shadow the figure of conspirator and defenders merged into a single tableau of defiance and redemption as the battle raged on a profound realization took root in my heart in the midst of chaos was the very essence of what it meant to be truly alive. Every strike of Marcus's blade, every incantation of ancient energy from our guardians was a testament to our shared belief that the future is forged not in timid reluctance but in the furnace of adversity in the final moment of the confrontation as the tide of violence began to recede and the renegade officer were subdued. High priest Corrad was apprehended. His scornful cry gave way to a stunned silence, a silence that heralded the birth of a new era, one where even the hard-edged tradition of Zara could be remade in the light of understanding, diplomatic victory and a personal triumph in the days that followed the violent upheaval. The process of reconciliation and reform began in earnest. Took there remained many who clung stubbornly to the always courage exhibited on that fateful night catalyzed a shift in the hearts of even the most hardened warriors and statesmen in the Grand Hall of the Rebuilt Council Chamber. J'ai dirigé les discussions qui ont abouti à la reconnaissance de l'héroïsme de Marcus Callaway et à la promesse d'une collaboration interstellaire plus profonde. C'était lors d'une après-midi calme, alors que la lumière dorée de Delara baignait les sols polis du palais, que Marcus et moi nous sommes retrouvés seuls dans le bureau privé. Les formalités du devoir avaient cédé la place à une intimité qui défiait toutes les attentes. Il existe un subtil jeu d'interaction entre la passion et la responsabilité. Je n'aurais jamais pensé. Marcus entama sa voix douce et mesurée, soulignant qu'un simple moment d'irrévérence pourrait changer le cours du destin. Ses yeux, emplis à la fois de malice et de sincérité, fixaient les miens comme pour promettre que notre voyage ne faisait que commencer. J'hésitai un instant avant de répondre, nos mondes reposent sur d'anciennes fondations. Parfois, il est nécessaire de remettre en question ces fondations même pour permettre l'émergence de quelque chose de nouveau et peut-être même de merveilleux. Son doux sourire fut la seule réponse dont j'avais besoin dans ce silence partagé, où les complexités de la diplomatie se dissolvaient pour laisser place à une compréhension silencieuse. J'ai pris conscience que nous étions sur le point de former non seulement une alliance interstellaire sans précédent, mais aussi un amour qui défiait les strictes traditions du temps, de la tradition et même de la gravité elle-même, annonçant ainsi une nouvelle ère pour deux mondes. Le sommet qui a suivi était différent de tous les autres de notre histoire légendaire. Des représentants de myriades d'espèces se sont rassemblés sous les arches scintillantes du tribunal céleste, chacun portant espoir et appréhension pour l'avenir. Pourtant, au milieu des regards fatigués et des cœurs gardés, le récit de notre épreuve, notre duel sous la tempête et notre triomphe ultime avait allumé une étincelle. C'était une étincelle qui promettait que la force n'avait pas besoin d'être froide et inflexible, que la compassion, lorsqu'elle était associée à la vaillance, pouvait ouvrir la voie à une réforme à travers le cosmos. Ils ont adressé l'Assemblée avec la déclaration ardente de ceux qui ont traversé des tempêtes personnelles et politiques, que notre union soit le témoignage du potentiel infini de l'unité. Aujourd'hui, le guerrier et le diplomate, l'humain et le dartien, ont tracé une voie vers un avenir où l'amour et la bravoure sont indissociables. Les applaudissements qui ont accueilli mes paroles n'étaient pas simplement un rituel, mais une célébration de la possibilité que même les plus anciennes traditions puissent évoluer. Marcus se tenait à mes côtés, incarnant l'incarnation vivante de la volonté humaine de surmonter, reconstruire et redéfinir sans relâche. Ensemble, nous avions échappé aux griffes de la peur pour embrasser un nouveau paradigme, valorisant la protection mutuelle, la confiance et un destin partagé. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, l'alliance entre nos peuples a fleuri, des missions communes ont été lancées pour apprivoiser les phénomènes environnementaux imprévisibles de Delara, déchaînés.
Les tempêtes magnétiques, les poussées d'énergie volatile et les puits de gravité aberrants ont été maîtrisés grâce à un mélange d'ingéniosité technologique humaine et de résilience dartienne. Le succès de ces entreprises a non seulement renforcé nos forces, mais a également servi de preuve vivante que le courage de l'humanité pouvait effectivement rivaliser avec la puissance d'une race guerrière. Je me suis souvent retrouvé à errer dans les couloirs du palais, perdu dans mes réflexions. Chaque pas résonnait avec les souvenirs des batailles menées et des alliances forgées. Au cœur des conflits et des moments de calme nichés entre les coups de tonnerre et les débats diplomatiques, dans ces rêveries silencieuses. Le rire de Marcus et la douce tonalité de sa voix m'ont rappelé qu'en plein milieu de la lutte cosmique, il pouvait y avoir de la joie, un matin frais alors que les 2 soleils jumeaux de Xara baignaient les jardins impériaux d'une lueur ambrée surréaliste. Marcus prit ma main en disant doucement, « Princesse. » Chaque récit comporte ses chapitres de conflit et de calme, mais notre chapitre, notre propre histoire d'amour, est écrit dans la manière dont nous choisissons de nous élever ensemble. En laissant derrière eux les vieilles préjugés, ils embrassent un avenir aussi radieux que ce lever de soleil.